Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Monde de Icône TV. Denis Mukwege, ancien prix Nobel de la paix, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en RDC prévue fin décembre 2023. Le célèbre gynécologue a dévoilé ses intentions lors d'une allocution à Kinshasa. J'accepte d'être votre candidat à la présidence de la République. Nous ne pouvons pas attendre pour agir. Demain, ce sera tard. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant, a-t-il déclaré. Le prix Nobel de la paix 2018 participera au scrutin en tant que candidat indépendant, bien que soutenu par l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, parfois surnommé l'homme qui répare les femmes. Denis Mukwege est notamment connu pour son engagement contre les mutilations génitales faites aux femmes. 30 millions de francs CFA, c'est le prix de la caution fixée pour la présidentielle de 2024 au Sénégal. C'est la Direction générale des élections, un organe rattaché au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui a rendu publique l'information par le biais d'une note. Il est à noter que 126 Sénégalais ont retiré des fiches de parrainage en vue de cette élection. Le Niger a accepté l'offre de médiation de l'Algérie pour rétablir l'ordre constitutionnel du pays. Le gouvernement algérien a reçu une correspondance officielle du ministère des Affaires étrangères du Niger faisant état de l'acceptation de la médiation de l'Algérie visant à développer une solution politique à la crise qui prévaut dans ce pays frère, a indiqué le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour résoudre la crise nigérienne, Alger avait proposé fin août une période de transition de 6 mois conduite par un civil. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies donne enfin son accord pour l'intervention d'une mission multinationale en Haïti lundi 2 octobre. Une force qui sera conduite par le Kenya afin de venir au secours de la police haïtienne dépassée par les gangs. Cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU est salutaire selon les autorités du pays qui la qualifient d'ailleurs de lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile, a confié Jean-Victor Génus, ministre des Affaires étrangères de Haïti. Le pays réclamait l'envoi d'une mission de soutien à sa police nationale depuis un an. Le Kenya compte déployer 1000 de ses hommes dans le cadre de cette intervention en Haïti. Merci à tous et à ce soir.